الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Les conditions de validité du mariage en islam sont le consentement mutuel de deux futurs époux, la présence de deux témoins, la fixation d'une dot et la présence du tuteur de la future épouse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème principal de ce soir va donc porter sur la situation matrimoniale en islam, séparation ou communauté de biens. Pour en parler, nous recevons l'imam Amidou Berté. Il est imam de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord d'Atekoubé. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la question qui me vient tout de suite en tête, c'est de savoir, est-ce que l'islam reconnaît le mariage civil, le mariage célébré à la mairie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Merci beaucoup mon frère Koné. Il faut dire que les mots ont leur poids et leur valeur. Et dire que est-ce que l'islam reconnaît le mariage civil, le mot reconnaître n'est pas le terme approprié en tant que tel, mais il faut dire plutôt que l'islam admet et tolère le mariage civil. Parce que le reconnaître nous conduit sous d'autres sphères. Parce que pour reconnaître quelque chose en islam, il faut que cela réponde à certaines logiques, cela réponde à certaines injonctions divines. Or, le mariage civil, quand on le regarde, à plusieurs égards, il ne répond pas à tous ces critères. Mais au vu de l'islam, ce mariage est considéré plutôt comme un mariage, sinon une union administrative, une union de formalité. C'est pour formaliser certaines choses au plan administratif. Et donc, vous avez dit que l'islam tolère. Il tolère, Oui. voilà, dans une certaine mesure, bien sûr. D'accord, mais on remarque que les conditions de validité justement du mariage civil ressemblent pratiquement aux conditions, n'est-ce pas, de l'islam. Est-ce que le fait de se marier uniquement à la mairie est suffisant pour dire que ce mariage est valable en islam? Comme je le dis, apparemment, ça paraît être identique dans leur procédure. Mais fondamentalement, ils sont catégoriquement opposés, ces deux types de mariage. Dans la forme, ils paraissent être identiques, semblables. Mais dans le fond, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut savoir un peu la différence? Je vais étayer ça un peu. Par exemple, au niveau du mariage civil, dans la constitution ivoirienne, je prends le cas de la Côte d'Ivoire plus précisément, la dot est interdite. La dot est proscrite, elle est interdite. Or, dans l'islam, la dot fait partie intégrante, un des piliers du mariage. Sans la dot, il n'y a pas de mariage. Or, le mariage civil interdit, pendant que l'islam rend ça obligatoire. Le verset 4 du chapitre 4 du Coran, chapitre intitulé Surat Nisa, les femmes, Allah nous dit Wa atu nisa asadukotihinna nihla. Donnez aux femmes leur dot avec bienveillance, avec convenance. Donc pour dire que quelque part, ce que l'islam d'abord rend primordial dans le mariage civil l'interdit. Pendant que la dot est obligatoire en islam, c'est interdit par la constitution ivoirienne. Ça c'est un. Et secondo, au niveau du mariage civil, le témoignage de la femme est permis. C'est accepté, comme une femme peut être témoin de l'un des deux conjoints. Alors que islamiquement, la femme n'est pas autorisée à être témoin pendant le mariage. C'est l'homme qui est témoin. Et au-delà de cela aussi, islamiquement, il est toujours dit que ar-rijalu qawwamuna ala nisa,
Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Il est dit dans le Coran que les hommes ont l'autorité sur les femmes par rapport à ce qu'ils dépensent, mais d'abord même au privilège qu'Allah a bien voulu donner aux hommes de par sa divinité, mais aussi à la charge qu'il a confiée aux hommes concernant les femmes. Mais tout ça l'a mis ensemble. L'homme est l'autorité, il est le maître. On ne dit pas qu'il est supérieur à la femme, mais il est le maître. Or, de l'autre côté, il est dit qu'il y a égalité. Et le livret même de mariage aujourd'hui, il est donné dans les deux mains. Or, islamiquement, c'est l'homme qui répond. Mais de l'autre côté, les deux répondent. Donc, vous voyez que... Islamiquement, c'est l'homme qui répond. Vous voulez dire qui quoi? répond, ça veut dire quoi? Islamiquement, c'est l'homme qui répond de la femme. C'est lui qui est le responsable de la femme. D'accord. Mais de l'autre côté, il est dit qu'ils sont à égale responsabilité. Donc, lorsque nous regardons dans la forme, il n'y a pas de dot d'abord même, ça fait qu'il n'y a pas de mariage. Encore que c'est interdit, alors le mariage civil ne saurait se substituer au mariage religieux, encore moins être égal au mariage religieux. Alors, donc nous convenons que le mariage est un contrat social. Tout à fait. Voilà, qui est reconnu justement devant Dieu et devant les hommes. Oui. Alors, est-ce que le fidèle musulman qui se marie à la mairie et qui se marie à la mosquée, ce mariage-là n'est pas valable? Et dans un premier temps, je vais situer les choses. Il faut dire que le mariage à la mairie ne suffit pas pour faire de la femme l'épouse de l'homme tant qu'ils ne sont pas passés par le mariage à la mosquée. Contrairement aux autres confessions religieuses qui voudraient que l'homme et la femme aillent à la mairie d'abord et revenir à leur lieu de culte pour faire le culte religieux sur le mariage, islamiquement parlant, nous voyons aussi que certains de nos coreligionnaires font de même. Ils vont à la mairie et ensuite ils viennent à la mosquée. À quel titre tu vas avec une femme devant le maire quand on te proclame mari, on vous proclame mari et femme alors que devant Allah vous n'êtes pas encore mari et femme? Vous voyez qu'il y a contradiction. Donc il faut d'abord procéder au mariage religieux devant Allah qui te donne tout droit de te déplacer, d'aller où tu veux avec la femme. En ce moment, vous prenez votre temps pour organiser le mariage que moi, par rapport au principe de l'islam, que je vois en ça un mariage plutôt administratif, un mariage de formalité. Sinon que, quand vous regardez, aussi bien le mariage civil ne prend pas en compte le mariage religieux aussi à tous égards ne prend pas en compte le mariage civil. Parce que je vous prends un exemple, moi je suis un imam, je suis marié. Mais aux yeux de la loi, je suis encore célibataire. Mes femmes, qui sont mes épouses légitimes, aux yeux de la loi, disent qu'elles ne sont pas légales, que ce sont mes concubines, n'est-ce pas? Ce sont mes maîtresses. Combien d'imams aujourd'hui sont mariés et qui sont considérés comme non célibataires? Allez-y faire vos documents administratifs. Eh bien, en tant qu'imam, tu es polygame, mais on te dira que sur le plan matrimonial, on met sur tes dossiers célibataires. Ça veut dire que la loi même ne reconnaît pas le mariage religieux. Et donc, pour vous, la loi ne reconnaît pas Dieu? En quelque sorte, parce qu'ils diront que nous ne sommes pas dans une théocratie, dans un gouvernement où Dieu intervient. Ils diront que l'État est laïque, que tout ça, le monde va vers la laïcité. Le mariage civil et puis le mariage religieux même ont tendance à s'opposer de façon subtile sans qu'on le sache. La polygamie est interdite par le mariage civil jusqu'à preuve du contraire. Alors que dans notre religion, parmi les principes de cette religion, notre Seigneur Allah nous dit qu'on peut prendre les femmes jusqu'à 4, avec des conditions bien sûr. Tout à fait. Mais le principe étant acquis, on peut prendre jusqu'à 4. Pendant que le mariage civil dit qu'on ne peut pas prendre jusqu'à 4. Donc vous voyez que ça paraît semblable, alors qu'au fond, ils sont opposés. Et pendant que l'islam dit que la femme qui est passée devant le maire, qui n'est pas encore passée à la mosquée, n'est pas mariée à l'homme, ce sont des concubins, elle est la maîtresse. Aux yeux de la religion, ceux-là sont considérés comme tels. La loi dit non, ils sont mariés. Et tant qu'ils sont en cet état-là, l'islam leur inscrit des péchés de fornication si aucun d'eux n'a connu le mariage. À défaut, si l'un d'eux a connu le mariage, eh bien celui qui est marié, si l'homme a déjà une femme et puis il prétend à celle-là, ça fait de lui un adultère. La dame, si elle n'a pas encore fait de mariage, comme elle est en train de faire maintenant, mais elle est comme fornicatrice aux yeux de la religion. Mais en revanche encore, nous les imams qui sommes mariés
à 90%, nous ne nous sommes pas présentés devant un maire. Mais allez-y voir dans les archives administratives, vous allez voir que la plupart des imams sont considérés dans leurs documents de célibataires. Vous comprenez bien? On comprend et bien. nos femmes sont des maîtresses aux yeux de la loi. Donc il y a un conflit déjà entre ces deux lois. Mais est-ce que l'islam interdit le mariage civil? Je dis bien que l'islam, je réponds, les mots ont leur poids et leur valeur. Tout à fait. Je dis bien que l'islam ne reconnaît pas ce mariage en tant que tel, mais l'islam l'admet et le tolère à certaines mesures, à certains égards, parce que, étant donné que nous sommes dans un monde où il faille produire des documents, donc je dis que c'est un mariage de formalité. Au fait, ce que je veux poser comme question, c'est, vous êtes marié, comme vous, je prends l'exemple de l'imam Berthe. Oui. Vous êtes marié devant Dieu, Tout à devant fait. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous marier à la mairie? Parce qu'il n'y a pas nécessité d'y aller. Alors que vous savez que nous sommes dans un monde moderne. Oui. Nous sommes dans une société moderne Oui. où là, vous le dites si bien que la loi ne vous reconnaît pas en tant que mari. Oui. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de vivre comme je dois vivre. Au fait, notre religion est une religion de fermeté, pas de fermeture, hein, D'accord. mais de fermeté. Mais ça ne vous empêche pas de faire les deux quand même. Mais aujourd'hui, je suis polygame. Je vais faire le mariage civil avec laquelle de mes femmes. Ah, mais c'est vous qui le savez. Voilà, donc autant ne pas me mettre dans un imbroglio qui ne dit pas son nom. Mais avant d'être polygame, vous étiez monogame quand même. J'étais monogame. Mais si je tiens compte de ce que mon Seigneur me dit, la constitution première d'un musulman, c'est sa religion, sans toutefois se rebeller contre la constitution du pays. Tout à fait. Mais il est très regardant, très jaloux de sa religion. Est-ce de que sa c'est foi. parce que l'imam avait ses ambitions d'épouser plus d'une femme qu'il a souhaité ne pas se marier? Même si j'avais une seule femme, je ne serais pas parti, sauf cas de besoin. Ah bon? Oui, oui. C'est D'accord. pourquoi il dit c'est un mariage de formalité, un mariage de besoin, de nécessité ou bien un mariage purement administratif. D'accord. Sinon, aux yeux d'Allah, va faire seulement le mariage civil et ne va pas à la mosquée. Aux yeux de la loi, tu vas jouir de tous les privilèges dont doit jouir quelqu'un de marié. Mais au fait, toutes ces années passées seront des années de fornication et d'adultère aux yeux d'Allah. Et donc c'est un là, péché. c'est la finalité qui va justifier devant Dieu. Et c'est un péché. C'est un péché tout à fait. D'accord. Donc, Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'islam tolère le mariage civil. Tout à Le fait. mariage célébré devant le maire. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'islam pense justement si vous voulez, des régimes matrimoniaux, c'est communauté des biens ou séparation des biens? Il faut dire que dans ce volet-là, le terme communauté de biens n'a pas son origine en islam. Ça n'existe pas en Ça islam. n'existe pas nulle part. Le principe en islam, le fondement des biens, c'est plutôt la séparation des biens. Quel moment parle-t-on de la séparation des biens? Bien, lorsque d'abord nous marions la femme, Allah nous dit dans le Coran au chapitre 4, verset 32, les femmes, Surat An-Nisa, au verset 32, il dit les rijal nasibu mimma ktasabu wa les nisa'i nasibu mimma ktasabna. Il dit aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Pour dire que le bien de l'homme lui revient de plein droit. Ça, c'est le fondamental, la base même des propriétés. Et au-delà de ça, la femme aussi, tout ce qu'elle possède lui revient entièrement. Lorsque la femme est dans ce cas-là, dans le foyer, sa charge revient au monsieur, parce qu'Allah le dit dans le Coran, comme je l'ai dit tout à l'heure, chapitre 4, verset 32, Ar-rijalu qawwamun ala nisa. Allah dit que les hommes détiennent l'autorité sur les femmes, parce que c'est Allah qui leur a accordé ce privilège, et aussi pour le fait qu'ils ont la charge. Donc la femme a des droits sur le bien du mari, par principe dans l'islam, mais l'homme n'a pas de droit sur les biens de la femme. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est Allah qui l'a dit dans le Coran, tout simplement. C'est Allah qui dit, je l'ai dit dans le chapitre 4 tout à l'heure, où Allah dit que les femmes, les hommes doivent détenir tout ce qu'ils ont acquis, les femmes doivent conserver tout ce qu'elles ont acquis. Au-delà de ça, il le dit dans ce même chapitre-là, comme je l'ai dit plus haut, que les hommes, c'est eux qui doivent prendre la charge des femmes. Et donc, Allah n'a pas de compte à rendre aux humains, tout à fait, parce que oui. nous, en tant que musulmans, nous nous en tenons à ce que Allah nous dit. Nous sommes des exécutants. Voilà, tout et à donc, fait. ok. Et donc, on n'a pas à encore chercher, Allah le dit dans le Coran, au chapitre 33, verset 36,
Il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il dit lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient nullement à un croyant ni à une croyante de chercher une alternative, d'avoir à chercher d'autres manières de faire. Donc nous devons nous conformer à ce que Allah a dit, mais avec un certain discernement. D'accord. Voilà. Alors, quel est le régime matrimonial qui est conforme à la charia? Ce qui est conforme à la charia, c'est l'individualité, la séparation des biens. Parce que lorsque les biens sont mélangés, ça crée des problèmes, même selon les lois de l'islam. Je vous donne un petit exemple. Ce monde est basé sur le matérialisme. Cette communauté de biens-là fait qu'aujourd'hui même la recherche du conjoint est basée sur le matériel. Le conjoint cherche celui qui a plus, ou bien la conjointe cherche celui qui a plus, parce que quand on va faire communauté de biens, voilà, c'est un acquis avec le mariage civil, il a une couverture, ou bien elle a une couverture qui va lui donner droit à 50% du bien. Or, en cas de divorce, le Coran dit qu'il faut laisser à la femme ce qui lui appartenait, et ou que ce que le monsieur lui a donné, il n'a pas le droit de lui retirer ça. Mais en cas de décès, il y a une portion bien déterminée qu'Allah destine aux héritiers. Quand la femme est décédée, le mari a droit à une certaine part de l'héritage, comme quand l'homme est décédé, la femme aussi a droit à une certaine part, et puis les autres ayant droit, tels les enfants, les pères, les mères, tout ça. Mais lorsqu'il y a communauté de biens, la femme seule va s'accaparer de la moitié des 50%. Donc ça va déjà en déphasage avec les principes religieux. C'est-à-dire lorsqu'on fait la communauté de biens, on ne parle plus de partage d'héritage selon ce que le Coran dit. D'accord. Parce que ça va être difficile que quelqu'un qui a pensé à la communauté des biens avec certaines ambitions se retrouve à dire que le Coran dit non, que tu as droit à un quart ou à un huitième. D'accord. Voilà. Alors donc on peut retenir que l'islam ne reconnaît pas la communauté des biens. Tout à fait. Ça ne fait pas partie des principes fondamentaux de l'islam en tant que tel dans le mariage. Alors pour un imam, un cheikh ou si vous voulez un guide religieux musulman qui s'est déjà marié à la mosquée et qui souhaite se marier à la mairie, est-ce que l'islam condamne cela? Cela lui est loisible. Hein? Seulement, ce qui était fondamental a été fait. Donc il est libre d'aller avec son épouse où il veut pour faire même le mariage traditionnel du village ou encore le mariage civil, comme bon lui semble, c'est à dessein qu'il le fait. D'accord. Mais au moins les principes d'Allah sont d'abord respectés, observés. Donc si c'est par nécessité qu'il veut faire, mais il ne faudrait pas que ça soit une injustice. Parce qu'en le faisant, si ça trouve qu'il est déjà polygame, qu'il a déjà 2, 3 ou 4 femmes, eh bien là, il ne doit pas le faire. Parce que s'il le fait, en ce moment, il est injuste. Parce que si la femme n'est pas assez mature en termes de foi, elle risque de s'opposer à ce que le bien soit réparti conformément aux prescriptions divines. Elle dira que le mariage civil lui donne droit, et ils appellent mariage légal. Mais moi, je dis c'est un mariage de formalité. Le mariage légal, nous, en tant qu'imam, à nos yeux, c'est la loi d'Allah qui est légale. Donc, sur ce plan, lorsqu'il fait ce mariage, il faut qu'il soit sûr que non, c'est vrai, j'ai plus d'une femme, mais j'ai tel besoin administratif. Si je ne fais pas ce mariage avec l'une de mes épouses, ça risque de poser problème. Par concertation, il peut s'entendre avec ses épouses pour dire que ce n'est pas pour que tu aies une mainmise sur les biens au cas où je décéderai, mais c'est pour ceci, cela, avec toutes les garanties, avec des témoins. Et puis, il peut le faire parce qu'il a un bien qui est... Oui, mais imam, c'est que vous dites, on comprend bien. Mais est-ce que ce n'est pas logique d'épouser légalement, faire le mariage civil avec la première femme? Bon, à quelle fin? Parce que l'islam nous recommande toujours de n'agir que dans le sens du bien, dans le sens de la nécessité. Si aller faire un mariage civil pour la forme... Non, vous dites qu'il a des obligations administratives. Ouais. Alors, parmi les quatre épouses, il sera bien saignant quand même d'épouser la première. Oui, vous savez aussi, quand il y a l'entente, là, tout est permis. J'ai cité un exemple pêle-mêle. Je n'ai pas désigné une. Je n'ai pas dit la première ni la dernière. Selon nous-mêmes, notre entendement en tant qu'être humain, nous pensons que ça peut être... Mais qui sait aussi si la première même n'est pas pire que la dernière? Il se peut que la dernière soit plus sage, plus réfléchie que la première. Mais c'est de commun accord. Elles sont toutes au même pied d'égalité en tant qu'épouses. Donc, dès qu'elles sont ensemble, que le mariage civil n'avait pas été fait, au moment où on décide de le faire, alors qu'elles sont déjà là,
il y a lieu de faire une concertation. Et il faut que ça soit motivé par une nécessité vraiment incontournable. Sinon, on est déjà marié, donc il ne faut pas aller donner dans l'injustice. Parce que, qui sait, si éventuellement il y a des enfants de chacune de ces femmes, et que ces enfants aussi ne sont pas trop versés dans la religion, ça risque de créer des polémiques, ça risque de faire une spoliation, ça risque de faire de l'injustice. Parce que les enfants de l'autre vont revendiquer tout le droit par rapport au mariage que leur maman a contracté avec le père. Et puis ils vont peut-être, je dirais, déposséder les autres de leurs biens, de leurs droits. Il y aura, assez de problèmes, il y aura assez de problèmes, comme vous le dites. Est-ce que vous m'envoyez dire que l'imam Berthe, que vous êtes, est condamné à ne pas faire le mariage légal, civil? Vous me prêtez peut-être l'intention, ou bien vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Parce qu'avec tout ce que vous dites, en tout cas, je me sens à l'aise avec mes épouses, vraiment, et en phase avec mon Seigneur. Et si le besoin se présente un jour ou l'autre, je vais tenir une concertation avec mes épouses pour dire voici, nous avons le dos au mur. Mais qu'Allah me garde d'avoir ce genre de problème-là, ce genre de besoin. Voilà, en tout cas, je suis marié, ça fait beaucoup d'années. Voilà, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je n'ai pas de problème administratif au point d'aller faire ce mariage-là de forme, de mise en forme. D'accord. Alors, en cas de divorce, pendant que la femme est enceinte ou allaite, que dit le Coran? En cas de divorce, quand tu prends le Coran, chapitre 65, Surat Al-Talaq, le divorce, intitulé le divorce aussi, chapitre 65, verset 6, Allah évoque les deux situations dans ce verset-là. Il dit, lorsque vous divorcez avec une femme alors qu'elle est enceinte, il est une obligation pour l'homme d'assurer les dépenses, toutes les charges de la femme. Quand bien même elle n'est pas chez toi, à la maison, qu'elle est chez quelqu'un d'autre, chez une tierce personne, peut-être qu'avec les mésententes, elle ne peut pas rester là pour attendre le délai d'accouchement. Donc même si elle se retrouve chez quelqu'un d'autre, mais l'obligation est faite à l'homme d'entretenir sur tous les plans la femme parce qu'elle est enceinte de lui. Et maintenant, lorsque il veut revenir à elle, il veut la reprendre, avant l'accouchement, il peut toujours négocier, il peut se réconcilier, elle revient. Mais dès lors qu'elle accouche, le divorce est consommé. Un autre homme peut prétendre à la marier. Mais lorsque elle est en train d'allaiter, elle est nourrice, elle a accouché, que l'enfant tête encore, il doit payer pour l'allaitement qu'elle fait. Ça, tout ça, c'est contenu dans le verset 6 du chapitre 65, Surat Al-Talaq. Donc, il doit payer le service d'allaitement là. Et quand il se trouve que ils ne s'entendent pas sur le prix, elle a dit de négocier. Et quand il n'y a pas de situation du tout, la femme refuse carrément d'allaiter l'enfant parce qu'elle ne porte plus monsieur dans le cœur. Ou bien encore, il y a une situation qui fait que la dame ne peut plus allaiter. Elle a dit dans ce même verset-là, alors une autre femme va allaiter l'enfant pour le monsieur. D'accord. Donc ça, c'est en instance de... Mais jusqu'à quel âge on peut arrêter? Non, l'allaitement, elle nous dit que l'enfant, son allaitement jusqu'à son sévrage prend en tout 2 ans. Pour celui qui veut compléter, parachever même l'allaitement, la période d'allaitement, c'est 2 ans dans le Coran. Haoulaïn Kamilaïn, 2 ans révolus. Mais en deçà de 2 ans, tous les enfants n'ont pas la même constitution biologique, physiologique. Donc il y a des enfants même qui se refusent au lait à moins de 2 ans. Mais si un enfant qui a 1 an et qui continue de réclamer le lait, Allah dit de lui donner, cela est permis tant que la maman peut lui en procurer, tant que c'est disponible, de lui donner. Jusqu'à 2 ans, en tout cas, le sévrage doit se faire. Parce que ça, à 2 ans, c'est complet, totalement, c'est révolu. Okay. Mais avant 2 ans, ça va dépendre maintenant des dispositions physiques et autres de l'enfant. Mais que le père arrête de dépenser sur l'enfant, juste lui, il n'a pas de moment jusqu'à ce que l'enfant grandisse, c'est son enfant. Mais avec la maman, quand l'enfant est avec la maman, dès lors que l'enfant est retiré, comme au cas où il n'y a pas entente pour l'allaitement de l'enfant, une fois que l'enfant est retiré des mains de la mère, celle à qui l'enfant va être donné, c'est celle-là qui va bénéficier du traitement du père. Mais au cas où la femme, après les 2 ans, la femme se remarie, après les 2 ans, l'enfant revient au père. D'accord. Voilà. Mais est-ce que l'homme doit s'occuper toujours de la femme? Non. Après le divorce, elle est libre d'aller se marier à qui elle veut. Après le divorce, la femme est totalement libérée du foyer du monsieur. Donc, quelqu'un d'autre peut prétendre à elle, comme aussi elle peut prétendre à un autre foyer. Voilà. Mais si lui aussi il veut revenir vers elle,
il va mener d'autres démarches comme la première fois pour la reprendre. Et là, la reprise n'est permise qu'à 2 fois seulement. Une fois qu'il laisse pour la 3e fois, il ne peut plus. Il faut que quelqu'un d'autre la marie. Je voudrais faire une précision de taille concernant le mariage civil et puis le droit de paternité. En islam, il faut savoir que un enfant d'un même monsieur et d'une même dame, né avant leur mariage religieux islamique, les deux ayant eu un enfant avant ce mariage, quand bien même il va porter le nom du monsieur, islamiquement parlant, l'enfant n'est pas son enfant. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-waladu lil firash wa lil ahiril hajar. Il dit l'enfant appartient à la femme adultère, fornicatrice. Et celui qui est l'homme, lui, ne mérite que les pierres de lapidation. Donc l'enfant en islam, d'un même homme et d'une même femme, né avant la célébration du mariage religieux, l'enfant est un enfant adultérin. Et par conséquent, quand bien même ils vont se marier après la naissance de l'enfant, même si la grossesse a été contractée avant le mariage, que maintenant ils se sont mariés, puis l'enfant est né dans ce mariage, c'est un enfant adultérin. Il n'a pas le même statut que l'enfant que ce même homme et cette même dame vont faire après le mariage religieux. En ce moment-là, cet enfant qui va naître après le mariage religieux est l'enfant légitime et légal aux yeux d'Allah du monsieur seul. Mais pendant que l'autre n'est que l'enfant de la femme, il n'est pas l'enfant de l'homme, même s'il porte son nom. Maintenant, où il y a le hic, c'est que si le monsieur décède, l'enfant qui est né hors mariage ou dont la grossesse a été contractée avant mariage ne peut pas hériter d'un copec, d'une miette de monsieur. Tandis que celui qui est né dans le mariage, c'est lui seul qui hérite du père parce que c'est son enfant légitime et légal aux yeux d'Allah. Mais quand la mère, si c'est la mère qui est décédée, tous les deux ont droit à l'héritage de la maman. Donc si on se contente seulement de faire le mariage civil pour valider certaines choses au plan humain, au plan administratif, au plan religieux, si l'homme décède et qu'il croit que celui qui était né avant que lui et madame se marient religieusement, ou encore qui est né après le mariage, mais dont la grossesse a été contractée avant le mariage, il considère que c'est son premier fils et il lui confie tous les biens, ou encore qu'après son décès, le testament n'a pas été bien fait ou les religieux n'ont pas été impliqués pour faire la part des choses. Si l'autre s'approprie d'une aiguille, tous ceux qui sont complices ou bien témoins de cela vont répondre devant Allah. Parce qu'il n'a aucun droit dans ces choses. Imam, ce que vous dites, c'est compréhensif. C'est une façon de dire qu'il faut célébrer le mariage religieux avant d'aller voilà. Célébrer le mariage. Tout à fait. Contrairement à ce que les autres font, ils vont d'abord à la mairie, ensuite d'aller de l'autre côté. D'accord. Alors, mais est-ce que ce n'est pas trop dur de savoir qu'un enfant qui est né hors mariage, est-ce que ce n'est pas trop dur de dire à cet enfant-là, tu n'as pas droit à... Ce n'est pas une loi votée ni par moi, oui, je sais, ni par les humains. Oui, c'est Dieu qui le dit. Allah qui a imposé ça, et Allah, il est le miséricordieux des miséricordieux. Voilà, vous dites qu'Allah est miséricordieux. Oui. Mais est-ce que cet enfant-là, Allah ne... C'est une manière d'être en phase avec lui-même, ses décrets. Il a dit de ne pas approcher la fornication ni l'adultère. C'est pour montrer à quel point c'est un acte abominable. Il a dit dans le Coran, n'approchez pas la fornication comme l'adultère, parce que c'est une abomination et quel mauvais chemin. Et le prophète nous dit, il dit, ya ma'ashara shabab, oh vous les jeunes, man istata amin kumul ba'a falyatazawwaj. Quiconque parmi vous, là même il s'adresse à la jeunesse, il dit, ya ma'ashara shabab, oh vous les jeunes, man istata amin kumul ba'a falyatazawwaj. Quiconque d'entre vous peut assurer un ménage, peut prendre en charge un ménage, un foyer, falyatazawwaj, qu'il se marie. Innahu agaddu lil basar ahsanu lil fard wa agaddu lil basar, parce que c'est à même de t'aider à mieux préserver ta chasteté et à baisser de ton regard. Faman lam yastati fa alayhi bisom innahu lahu wija. Si tu ne peux pas, alors il faut jeûner, cela va être un bouclier, un soutien pour toi. Donc pour dire que l'islam a vraiment recommandé le mariage pour éviter de tomber dans le péché de chair. Mais lorsque nous faisons fi de ça et que nous nous retrouvons dans une situation où nous devons payer pour nos actions, eh bien, qui est le fautif? C'est celui qui a commis l'acte qui est l'injuste. Parce que quand on pose un acte qui nous rattrape,
eh bien, Allah nous appelle nous-mêmes injustes. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos devoirs. D'accord, et on reconnaît qu'on ne peut pas contester les lois divines, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Le père qui décède et qui a eu son enfant hors mariage, l'enfant est-il orphelin ou pas? Si, ici, le monsieur qui est décédé, un enfant adultérin, vous allez voir, vous allez être surpris. Mais islamiquement parlant, un enfant adultérin n'a pas de père, il a une mère. Donc si le père décède, c'est celui qui est né dans un mariage. Si lui, son père décède, les deux étant dans un cas, comme je l'ai cité, le même homme avec les deux enfants, un né hors mariage, l'autre né dans le mariage, mais elle a la même femme, dans ce même cas de figure, celui qui est né dans le mariage, si le père décède, c'est lui qui est l'orphelin. L'autre n'est pas orphelin. Mais quand la mère décède maintenant, l'autre est orphelin. D'accord, ok. Est-ce qu'on se fait comprendre? On se fait comprendre une façon de dire qu'il faut marcher selon la loi divine, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éviter justement tous ces problèmes. Alors nous allons vous permettre de traduire en malinké tout ce qui a été dit ce soir, mais avant, je voudrais savoir, l'enfant qui est né hors mariage, il n'a pas demandé de venir sur terre. Alors quel est son sort? Il est, comme vous l'avez dit, il est un enfant adultéré. Est-ce qu'il va à l'enfer directement? Oui, il n'a pas droit au paradis. Ça, c'est une question assez pertinente. Parce que d'aucuns croient qu'un enfant adultérin est sale. Ce n'est pas de la souillure. Ce sont ses parents, ses géniteurs qui sont fautifs vis-à-vis de Dieu. L'enfant, il est innocent, il est propre, il est pur. Et le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kullu mawloudin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi ou yunasiranihi ou yumajisanihi. Il dit tout enfant naît dans les dispositions naturelles de la foi, de la vertu. Il n'a pas fait de distinction. Même quand les parents ne sont pas musulmans, quand ils sont des féticheurs ou bien d'une autre confession religieuse, l'enfant qui naît n'est nullement comptable de leurs actes. Maintenant, ce sont ses parents qui, avec son évolution, vont le déformer, le transformer à leur guise. Mais l'enfant qui est né là, il n'a pas demandé à venir. Il peut, si lui-même maintenant il prend sa vie en main, dans le bon sens, il peut devenir imam, il peut devenir pieux, il peut devenir saint, il peut devenir tout ce que on peut croire. Mais seulement que si lui-même il dévie maintenant, alors Allah dit voilà taziru waziratun wizra ukhra, aucune âme ne portera la charge, le fardeau de l'autre. À ce moment-là, il va répondre de lui-même ses actes. Okay. Donc il n'est pas banni, il n'est pas renié, il n'est pas abandonné, il n'est pas rejeté par l'islam. Au contraire. Okay. Il est accepté comme tout autre. Alors nous allons vous permettre de traduire en malinké tout ce qui a été dit ce soir. Comment m'infola ambolosi sa akacha nanzara furu ale nanga silamaya furu yala kelenoa kata furu ke la mairie la ani ka furu ke misiri la yala abe se ka ɲɔgɔn wasawa o misaliya ye mun ye est-ce que mɔgɔ bɛ se ka taa muso furu la mairie la ni ka fɔ ko muso bɛ n bolo hali ni ma taa misiri la fɔlɔ wa walima ni ka misiri furu kɛ a ma kan ye taa furu dɔ nin kɛ wa walima yɛrɛ a diyagoya la wa an ka yira k'a fɔ ko lamɛri furu ni makoɲɛ ɲini furu lo ani silamɛya furu tɛ ɲɔgɔn na tuma dɔ kɛcogo la i b'a miiri komi a bɔla ɲɔgɔn fɛ yecogo lo mais a kɔnɔna na kelen tɛ n'an ka misaliya ta olu ka furu la furu nafolo la loi la Côte d'Ivoire yɛrɛ ka constitution na a haramuyani do furu nafolo ma daga c'est interdit même mais anu ka kuranna kɔnɔ ala ko kuranna sura 4 na aya 4 na ko a ye musow ka furu nafolo d'u ma dicogo ɲuman yɛrɛ la diyagoya le furu tɛ sen dɔ lo yɔrɔ dɔ na a barila mais anu fɛ diyagoya lo donc a tɛ kelen ye bon tɔw fɛ muso bɛ se ka kɛ seere ye furu la anw fɛ muso tɛ se ka kɛ seere ye fo cɛ bon yɔrɔ dɔ nin na olu ko cɛ tɛ tɛmɛ muso 2 kan i bɛ dan muso 1 kan mais anw fɛ ala yɛrɛ le ko a bɛ bɛn i bɛ se ka taa ni saratuw fala i la i bɛ se ka taa fo 4 mais yɔrɔ dɔ na olu ko bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu y'a furu ni ka o dɔrɔn kɛ i ma ala ta kɛ ɲamɔgɔya lo hali n'a papier b'i bolo bagi b'i bolo la ɲamɔgɔya lo bon anu do ma taga o yɔrɔ la anu k'an ta mun furu ala ɲakɔrɔ misiri la n'anu taara papier kɛyɔrɔ la faamaw fɛ olu fana b'a bila anu ya papier la ko cɛ gwana an musow o ko k'an ɲamɔgɔ musow lo k'an ɲa maîtresse bon est ce que a furu ye kelen i kɛ a ko donni de ɲɔgɔn na pewu fɛn 2 le a bɔla ɲɔgɔn fɛ mais kelen tɛ bon n'an ka o bɛɛ cɛ ka bɔ yen
o ko tuguni cɛ ni muso ka nafolo ka kafo ɲɔgɔn kan parce que a bɛ ɲininka olu fɛ yen a b'a ka nafolo kɛ ɲɔgɔn kan walima a b'a bɔ ɲɔgɔn na bon an ka sariya la silamɛya furu yɛrɛ kɔnɔ a tɛ yen bon an m'a ye misirisi kelen kɔnɔ fana a ma kɛ misiri kɔnɔ yɔrɔ min na ni ɲininkali bɛ kɛ la cɛ ni muso la ko a b'a nafolo kɛ ɲɔgɔn kan a ta kɛ ɲɔgɔn kan mun kosɔn ala yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ sura 4 nin kɔnɔ tuguni ko cɛw y'a nafolo y'u ta ye musow y'a nafolo y'u ta ye ko bɛɛ ye to n'i ta ye bon n'ala k'a fɔ ten o cogo la an b'a fɔ ko ka nafolo kɛ ɲɔgɔn kan nin o ye natali a yɛrɛ nana kɛ furu yɛrɛ tɛ kɛ tuguni fo furu ɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn woroma se bɛ min ye kosɛbɛ ale bɛ sɔn o de la mun kosɔn n'an k'a fɔ ko an ye nafolo kɛ ɲɔgɔn kan ko communauté de bien hinɛ bɔla yen sisan n bɛna nafolo sɔrɔ donc furu kɛla bi diɲɛ sigila nafolo kan ani sɔrɔ kan ɔ silamɛya ko ni bɛɛ tora n'i ta ye donc n'i mana kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ k'a fɛ a yɛrɛ de kosɔn bon n'an ko bɛɛ ta ka bɔ yen silamɛya kɔnɔ yɛrɛ ka nafolo kɛ ɲɔgɔn kan a ma bɛn mun kosɔn muso bɛ to n'a ta ye cɛ bɛ to n'a ta ye mais cɛ ta ni muso ka hakɛ b'a kɔnɔ ɔ muso ta cɛ ta foyi t'a la donc a ko yɛrɛ ka di muso la ni cɛ ye parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ sura 4 nin kɔnɔ a aya 4 ko cɛw de ye musow ka kotigi ye bon cɛw de bɛ muso ɲɛfɛ furu kɛnɛ ka musoya kuma yɔrɔ tɛ yen mais yɔrɔ dɔ nin na olu ko muso ni cɛ kaɲani de ko égalité de sexe ko cɛ ni muso ye kelen an n'u do ko a tɛ kelen ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko a rijalu qawwamuna ala nisa ko cɛw de bɛ musow ka kotigi ye a ma fɔ cɛ ka fisa ni muso ye dɛ ko cɛw de ye musoya kotigi ye i b'o faamu cogo di firawuna bɛ taa jahanama kɔnɔ ma muso Asiya alayha salam n'ale bɛ taa alijinɛ na donc firawuna ma fisa n'a muso ye kotigiya t'i b'a bolo mais a t'i ma fisa ni muso ye muso t'i ka fisa n'a ye donc kuma la mɔgɔw ma kuma ni faamu ko silamɛya ka muso bila kɔfɛ o silamɛya de ka muso ka hakɛ latanga ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma an bɛ min fɔ don an ye jija an ye diinɛ ɲɛɲini n'an bɛna ko k'an y'a ɲɛɲini an y'a ɲɛɲini an ye gɛrɛ lɔnnikɛbagaw la an ye gɛrɛ faamuyakɛbagaw la mɔgɔ si kana ko foyi de kɛ tuguni i kun fɛ n'o tɛ n'a ma k'i bolo gbara ye yan a bɛ taa k'i bolo nimisa ye lahara ala k'i s'o ma. Merci en tout cas pour cette traduction en malinki. Alors c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Rappelons que nous étions avec l'imam Amidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord d'Atekoubé. Avec lui, nous avons parlé de la situation matrimoniale en islam, séparation ou communauté des biens. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Mosquée Siad Primo dans la commune de Cocody, l'imam Cissé Mohamed Moustapha en plein sermon. Nous sommes vendredi 1er janvier, jour de grande prière pour la communauté musulmane. Le guide religieux a décidé au cours de son sermon de sensibiliser les fidèles sur les méfaits et les conséquences de l'alcool et les autres stupéfiants. Selon lui, l'alcool est interdit en islam et le croyant est invité à s'en éloigner. Imam Cissé Mohamed Moustapha, profitant de l'occasion, a exhorté la communauté musulmane à adopter un comportement responsable et exemplaire, à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le sermon de ce vendredi, une opportunité pour l'homme de Dieu, les femmes et les fidèles de la mosquée Siad Primo de Cocody, pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté afin de voir leur édifice religieux achevé avant le début du mois de Ramadan 1442 Hégire. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes situés à la Riviera Siad, juste après le nouveau rond-point. La mosquée à votre droite, vous voyez, nous sommes en chantier. Nous avons besoin de 10 millions de francs. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous aider à aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous, qu'il nous guide sans cesse dans le droit chemin. Slama jaman, ciao muso, ame anya misri le Siad Primo la, ame misri lole la, ali biosta, ame demengini na slama ofe, ay sabari, ala kuson, chila kuson, ay an deme, anye se kabanya misri lola. Kasra ka bom misri kola iba kili yerele amba dala ay sabara ay nan dem ani se ka nya misri ban amole fola nyana bi. À l'issue du sermon, des prières ont été adressées au Tout-Puissant pour la paix, la cohésion sociale
et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections législatives apaisées en mars prochain. Les populations de Bogoba, village situé à environ 4 km de la commune de Worofla dans le département de Séguéla dans la région du Worodougou, peuvent chanter et danser. Ils n'auront plus à parcourir des kilomètres pour la prière du vendredi. Le village vient d'être doté d'une nouvelle mosquée construite par l'un des fils de Bogoba, Koné Souleymane. Les fidèles musulmans du village se déplaçaient à 5 km, 6 km pour aller effectuer cette prière-là dans d'autres localités. Donc, aujourd'hui, c'est la fin de ce calvaire. Nous allons prier la prière de vendredi à l'intérieur de notre village, à l'intérieur de notre mosquée. La mosquée de Bogoba a été inaugurée en présence des responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Worodougou, qui représentait à cette cérémonie le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Après l'inauguration, l'imam principal de la mosquée a été intronisé et a reçu ses attributs d'imama des mains du COSIM local. L'imam Koné Souleymane a reçu les félicitations des guides religieux venus d'Abidjan et des autres villes de l'intérieur, mais aussi les encouragements des filles et des fils du village qui se réjouissent d'avoir accompli la prière de Djouma dans leur nouvelle mosquée. Cette double cérémonie d'inauguration et d'intronisation a bénéficié du soutien du directeur général des cultes, par ailleurs fils du Worodougou. Lorsque un imam est installé, il doit être, on va dire, à la charge de toute la communauté, parce qu'il est là pour faire le travail de Dieu, et pour qu'il fasse le travail de Dieu, ça veut dire qu'il ne fait plus d'autre chose officiellement. Donc la communauté va lui venir en aide à tout point de vue. En plus de la mosquée, l'école primaire a bénéficié de nouveaux bâtiments et d'une nouvelle cantine scolaire. Bogoba a également été doté d'une nouvelle pompe hydraulique villageoise, portant à 2 le nombre de pompes dans le village, un don de la mutuelle du village. Quartier à Javon, dans la commune de Koumassi, lieu choisi par les responsables de la mosquée Achoul Yamin pour la cérémonie de fin des lectures du noble Coran, Coranat Djigui des personnes du 3e âge. Et ils ont été félicités et encouragés par imam, guide religieux et président du comité de gestion de la mosquée. Le premier verset du Saint-Coran est Ikra, lis. Donc cela veut dire que tout le monde doit venir à la formation. Voilà pourquoi nous avons initié la formation à la mosquée pour des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école coranique quand ils étaient petits. Ces personnes du 3e âge ont tous reçu des diplômes de fin de formation, un véritable soulagement pour eux. Ils invitent et encouragent à leur tour les frères et sœurs musulmans à l'apprentissage du Saint-Coran. Ce que je peux dire à mes mamans, pour devenir apprendre à lire le Coran, c'est ce qui est l'essentiel. C'est ce qui est pour demain. Tout ce qu'on gagne sur cette terre-là, tout ça c'est éphémère, ça va rester ici un jour. Alors que ce qu'on apprend aujourd'hui pour aller, c'est ce qui est pour notre demain. J'étais dans l'impasse. Je me suis dit, bon, en fait, tant qu'à faire, il faut s'adapter à la religion. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Coran. Et je me suis dit qu'en fait, ceux qui sont passés, ils n'avaient pas 2 têtes. C'est les mêmes personnes. Donc je peux aussi arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et aujourd'hui, je suis dans Juz Ama. Surtout où on parle du Coran, en tout cas je suis prêt pour ça. Partout où on parlera du Coran, je serai là. Au cours de cette cérémonie, une conférence autour de la problématique, l'importance de l'apprentissage du Saint-Coran a été développée. Objectif, exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à s'intéresser à la lecture du livre saint de leur communauté, le noble Coran. Occasion pour eux d'adresser des prières à Dieu Tout-Puissant pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ces cadres, fonctionnaires et personnes de la société civile, après 12 mois d'apprentissage de la langue arabe, langue vivante et langue du noble Coran, reçoivent leur diplôme de participation des mains de leurs formateurs et des responsables de l'université musulmane africaine de la Riviera Bonouma, située dans la commune de Cocody. Ils ont été félicités et encouragés par leurs encadreurs pour leur courage et leur abnégation. L'objectif de ce programme est d'enseigner l'apprentissage de la langue arabe, comment lire, écrire et parler l'arabe en même temps. Donc ces programmes-là reçoivent vraiment des cadres musulmans et des cadres non musulmans de toutes bords. Heureux, ces apprenants de la langue arabe ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux responsables de l'université musulmane africaine, cadres de leur formation et à leurs encadreurs.
Au moins, quand je lis une sourate, je sais ce que je suis en train de dire. Alors vraiment, ça m'a motivée. Et c'est facile, les professeurs sont formidables. Ils vous mettent dans le bain, quoi. Et vous arrivez à lire sans problème. En islam, nous avons reçu un élément qui est très important, qui est le Coran. Et le Coran est un ouvrage scientifique, et très profond, où il y a beaucoup de choses scientifiques. Mais la traduction en langue française ne me permettait pas de comprendre la profondeur de la science coranique. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour renforcer mes connaissances en langue arabe, rien que pour comprendre la profondeur scientifique du Coran et pour me faciliter aussi la mémorisation du Coran. Cette langue a plusieurs profils, à savoir le profil religieux et le profil professionnel. C'est une langue de civilisation et culture et savoir. Je peux intégrer dans le monde arabe plus facilement et d'être accepté dans ce monde-là, Inch'Allah. Cette cérémonie de remise de diplôme à ces apprenants de la langue arabe a vu la participation des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de l'ONG turque Aide. Elle a aussi bénéficié du soutien du président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Le chemin vers Allah, selon le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La responsabilité de la communauté du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui pour des élections apaisées. Des thèmes développés à l'occasion de la célébration du Maoulid de la communauté musulmane Al-Jafala d'Abobo Habitat. La commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Une aubaine pour inviter les populations à la culture de la paix, de la tolérance, du pardon mutuel et du vivre ensemble. Cela dans le respect de la différence et des valeurs humaines. Nous pensons qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité, parce qu'un pays sans paix, il n'y a pas de développement. Et nous demandons le rassemblement des filles et des fils de ce pays pour que nous mettons la main dans la main pour construire ce pays. La mission des prophètes, tous les prophètes, je dis bien, était d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette mission que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir accomplir la mission des prophètes. Donc comme il le dit, nous appelons aussi les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait le prophète. Cette cérémonie religieuse placée sous le parrainage de El Hadj Traoré Nyouma Plein Brahima, opérateur économique, a bénéficié du soutien du calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Cheikh Moustapha Sonta a exhorté les fidèles à être des partisans de paix et de la non-violence, avant d'inviter le guide religieux à multiplier prières et adorations pour la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous assiste, qu'il fasse descendre sa grâce et sa miséricorde, sa bénédiction sur nous tous et sur toute la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la cohésion sociale vraie, pour qu'il y ait la vraie paix, pour qu'il y ait la vraie sécurité, pour que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. Le message de l'homme de Dieu reçu 5 sur 5 par les fidèles qui saluent la qualité des conférences. Nous avons besoin d'une paix durable, nous avons besoin d'un environnement serein, un environnement calme pour aller tous à la construction de notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs cette conférence vient à point nommé. À l'issue de la rencontre, des guides et dignitaires religieux, mais aussi des fidèles, ont reçu des diplômes d'honneur pour leur engagement à la promotion de l'islam. L'Union fraternelle des amis du Saint-Coran, UFASCO, a célébré au quartier Biafra, précisément au domicile de feu Cheikh Anzoumana Konaté, la 15e édition du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour les organisateurs, cette cérémonie vise à sensibiliser les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam en vue d'adopter un comportement digne et exemplaire dans la société. Notre devoir d'apporter nos contributions, n'est-ce pas, pour la paix
et une cohésion durable. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème, la cohésion sociale. Notre objectif, c'est pour avoir une paix durable, une bonne cohabitation, briser le mur de méfiance en nous. À cette occasion, les imams et les guides religieux ont, au cours de leurs différentes conférences, exhorté les fidèles à respecter les heures de prière et surtout à les exécuter avec beaucoup de sérieux. Le chef Konaté Aboubakar n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une élection présidentielle qui a beaucoup touché le côté social et le côté de la paix en Côte d'Ivoire. Donc nous avons appelé tout le monde pour faire une sensibilisation, pour qu'il y ait la paix sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de ça pour faire avancer notre pays. Le message de l'homme de Dieu, appuyé par les élus et cadres de la commune de Treichville, mais aussi par des dignitaires religieux et par la marraine. Je voudrais donc me féliciter d'avoir eu la chance d'être présent et voir la volonté de la communauté musulmane, la volonté des guides religieux de prêcher pour la réconciliation dans les familles, la réconciliation dans nos communautés et la réconciliation au plan national. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer les imams qui nous permettent de nous réunir tous aujourd'hui pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la stabilité, puisse permettre à l'ensemble des Ivoiriens de travailler la main dans la main. Louanges, invocations, chants liturgiques, prières et adorations, des temps forts qui ont également meublé cette 15e édition du Maolid de l'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran de Treichville, UFASCO. أشهد أن لا